Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télésud jeudi 22 mars. Au sommaire de cette édition, le Mali, fragilisé par le soulèvement Touareg au nord du pays, Amadou Toumani Touré a été renversé par des militaires. Excédé par le manque de moyens dans la guerre opposant dans le nord du pays l'armée à la rébellion du Touareg et à des groupes islamistes, des militaires ont pris le contrôle du palais présidentiel. Notre invité Diarra Mehdi nous apportera quelques précisions sur cette crise malienne. Au Sénégal, Macky Sall a été accueilli à l'entrée de la ville de Thiès par le maire Idrissa Seck qui pose ainsi un acte fort. Une immense foule a pris d'assaut la promenade des Thiessois où s'est tenu hier après-midi le meeting de Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar au second tour de l'élection présidentielle de dimanche. Et puis dans cette édition, nous irons au Congo, Brazzaville, pour connaître la situation des sinistrés de Mpila, une situation sanitaire qui s'améliore progressivement. Rappelons que ces explosions ont été si puissantes que l'onde de choc a été ressentie jusqu'à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve Congo. Des centaines de maisons et d'immeubles ont été rasés ou endommagés, 220 morts, 2300 blessés et 14 000 sans-abri. L'ennemi public numéro 1 et homme le plus recherché de France, Mohamed Merah, qui avait commis 7 meurtres à Toulouse et Montauban et s'était retranché dans son appartement à Toulouse, est décédé au terme de 32 heures de siège. Il a été abattu d'une balle dans la tête ce midi au cours de l'assaut mené par le raid alors qu'il avait sauté de la fenêtre sur son balcon et continué à tirer. Au cours de l'échange de tirs nourris, 300 cartouches sont tirées pendant l'assaut. 2 membres du raid ont été blessés. Le procureur a également indiqué que Merah portait un gilet pare-balles sous sa djellaba. Il explique que si les négociations ont été si longues, c'est parce que des consignes avaient été données au raid de tout faire pour interpeller Merah vivant et de tirer qu'en cas de légitime défense. Et justement, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a, dans un message de soutien au président français Nicolas Sarkozy, dénoncé les crimes odieux après les tueries de Toulouse et Montauban. Il a dénoncé avec la plus extrême vigueur ces tueries qui sont en contradiction avec les valeurs de tolérance et de fraternité chères à la République française, son texte. Il a également déploré que des victimes innocentes en soient des cibles. Ali Bongo Ondimba a enfin présenté ses plus sincères condoléances aux familles et au peuple français tout entier à qui il a exprimé toute la solidarité du peuple gabonais dans ces moments particulièrement douloureux. Et puis, revenons sur la situation au Mali. Les élections prévues en avril sont annulées. Des militaires maliens ont annoncé ce matin avoir mis fin au régime incompétent de Bamako, avoir dissous toutes les institutions, suspendu la Constitution et décrété un couvre-feu. Ces annonces ont eu lieu dans une allocution à la télévision nationale qu'ils occupent depuis hier. Écoutons le porte-parole des soldats rebelles, le lieutenant Amadou Konaré. Le CNRDR, se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement inclusif d'union nationale sera constitué après consultation de toutes les forces vives de la nation. Et justement, notre journaliste s'est rendu dans un foyer à Montreuil, en région parisienne, pour recueillir les impressions des Maliens sur cette crise au Mali. Moïse Monkoro. Colère et incompréhension devant ce foyer malien à Montreuil. La situation qui prévoit actuellement dans les pays domine désormais tous les débats. Des Maliens, l'oreille rivée au téléphone depuis hier pour avoir des nouvelles des familles. Nous, en tant que Maliens de la diaspora, nous sommes très inquiets de ce qui se passe dans notre pays. Parce que, franchement, la façon dont la situation évolue dans notre pays nous inquiète très fortement. ATT a commis certainement des fautes. Il a été laxiste dans la gestion de la crise. Mais il ne faut jamais se réjouir d'un coup d'État. On ne sait jamais comment un coup d'État finit. C'est un problème du Nord. Il faut que les militaires gèrent ça à part.
Mais cela n'a rien à voir avec les coups d'État. C'est des militaires qui viennent au pouvoir, qui ont soif de pouvoir. Pour certains, en dehors de la confusion créée par les militaires, c'est la démocratie malienne et plus de 20 ans d'histoire qui sont remises en cause. Le Mali n'a pas besoin de coup d'État aujourd'hui. Ils n'ont qu'à attaquer AQMI. Ce n'est pas le président de la République et la Constitution et les ministres et les députés. Mais dans cet autre foyer, on s'est réjoui de la conduite des militaires. Ces Maliens suivent attentivement à la télévision nationale l'intervention des militaires. Nous sommes très contents. Bon, nous pensons qu'ils vont venir améliorer la situation, établir l'ordre et puis donner la quiétude aux Maliens. Malgré la distance et les divergences d'opinion, la situation actuelle préoccupe la diaspora malienne. Et cette initiative à la Bourse du Travail de Paris, en fin d'après-midi, la toute première rencontre des forces vives de la diaspora malienne. Elle a réuni des membres d'associations, partis politiques, artistes et plusieurs personnalités. C'était l'occasion pour les Maliens de se retrouver et d'échanger sur les événements qui, depuis hier après-midi, secouent le Mali. Une rencontre, je cite, pour protester, dénoncer et condamner le coup de force. Fin de citation. La diaspora qui compte jouer un rôle moteur dans cette crise en appelle au calme et à la paix. Elle prône la restauration de la légalité républicaine avec un calendrier clair sur les échéances démocratiques à venir afin de permettre le développement du Mali. C'était des images de Samba Doucouré. Et pour en parler avec nous, nous recevons sur notre plateau Diarra Hamedi, secrétaire général de ADEMA France, majorité présidentielle, coordinateur du cadre d'échange des partis politiques maliens en France. Bonsoir, monsieur Hamedi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, quelles sont vos réactions sur les images que nous venons de voir? Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de ce qui vient de se passer dans notre pays, le Mali. Je comprends parfaitement la réaction de mes concitoyens qui savent à quel prix le Mali a acquis la démocratie. C'est au prix du sang, des centaines et des centaines de vies humaines qui ont été perdues pour que le Mali recouvre la démocratie. Aujourd'hui, un groupe de soldats viennent mettre fin à cette longue marche de 21 ans qui... de l'avis de tout le monde sur l'échiquier international, le Mali est un exemple démocratique dans le continent. Oui. Aucune raison ne peut justifier le coup d'État qui vient d'avoir lieu. Donc pour vous, c'est un coup d'État, ce n'est pas une mutinerie, parce qu'on entend parfois une mutinerie, d'autres c'est un coup d'État. Aujourd'hui, la situation est confuse. À partir du moment où le président de la République ne jouit pas de tous ces mouvements, des pleins pouvoirs, nous pouvons parler de coup d'État. Nous espérons que ce soit une mutinerie. Mais au jour d'aujourd'hui, des actes sont posés, des actes inquiétants, puisque depuis hier soir, des ministres ont été arrêtés, des personnalités ont été arrêtées qui ne sont pas ministres, des maires, des gouverneurs des régions, des personnalités simples, d'autres sont en train d'être recherchés. Ça ressemble de plus en plus à un coup d'État. Quel était le but de votre rencontre, monsieur Hamedi? La rencontre, c'est pour condamner le coup d'État. C'est pour dire plus jamais ça. Le Mali, pauvre pays qu'il était depuis, il y a une vingtaine d'années, a démontré que malgré la pauvreté économique, elle a une richesse, c'est la capacité de gérer les problèmes internes du Mali. Ensemble, les Maliens se donner la main pour développer leur pays, pour démontrer au monde entier que c'est une grande nation. Le Mali est une nation séculaire, je dirais même millénaire. C'est cela, une partie des richesses. Cette démocratie qui est enviée sur l'échiquier international n'a pas besoin de cet acte. Il y a des problèmes au nord du pays. Ces problèmes doivent être réglés. Mais ils peuvent trouver leur solution dans une situation qui n'est pas une situation de mutinerie. On est même surpris, puisque aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir ou qui tentent de prendre le pouvoir, c'est des militaires. On n'a pas entendu que quelqu'un d'entre eux s'est porté volontaire pour aller combattre au nord du Mali. Or, le problème, c'est aller combattre au nord du Mali. Si l'armée se trouve dans la situation dans laquelle elle est, elle laisse la place à qui? À AQMI, aux rebelles, qui aujourd'hui n'ont rien en face.
est-ce que ça résout le problème qui est posé au nord? Alors, le président, à votre avis, est-ce que vous avez des nouvelles du Mali? Est-ce que le président Touré va-t-il bien? Est-ce qu'il est, on dit qu'il se trouve toujours à l'ambassade des États-Unis? Alors, sur ce sujet, beaucoup de bruit court. On dit qu'il est à l'ambassade des États-Unis, on dit qu'il est au Kampala, parce que lui-même est parachutiste d'origine, donc son corps d'origine. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments précis sur le lieu où il se trouverait. D'accord. Vous avez d'autres nouvelles du Mali? Les nouvelles que nous avons sont inquiétantes, puisque dans un premier temps, une certaine des démarches ont été prises pour aller vers les mutins, pour discuter avec eux, puisque c'est ça notre culture. Quand il y a un problème, des personnes neutres agissent pour voir comment rapprocher les positions. Ces personnes ont agi, mais jusqu'à tard hier soir, ils n'ont pas été entendus. Elles ont continué dans la journée d'aujourd'hui, elles n'ont pas été entendues. Et puis, on continue les arrestations, on cherche des gens. Jusqu'à 17h, des personnes étaient en train d'être cherchées et d'autres arrêtées. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hamidi, Diarra Hamidi, d'avoir répondu à mes questions. Donc, je vous rappelle que vous êtes secrétaire général de ADEMA France, voilà, majorité présidentielle, coordinateur du cadre d'échange des partis politiques maliens en France. Merci beaucoup. Fin de ce dossier Mali, direction le Sénégal. La ville de Thiès a abrité hier un meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une foule immense a accueilli les leaders de l'opposition. Macky Sall a salué l'engagement des militants et a promis d'installer un gouvernement avec toutes les compétences s'il remporte le scrutin le 25 mars. Reportage Lalassi. Une grande foule a assisté mercredi soir à Thiès au meeting de Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar au second tour de la présidentielle sénégalaise du 25 mars. Ce 21 mars 2012 marquera l'estocade finale pour que le 25 mars soit une nouvelle date pour l'avenir de notre pays. Le candidat de l'opposition a été accueilli à l'entrée de la ville par le maire Idrissa Seck qui le soutient face à Abdoulaye Wade. Le fait que vous receviez le soutien de la totalité de l'opposition sénégalaise exerce sur vos épaules une responsabilité considérable. Unis dans l'adversité, d'autres candidats malheureux du premier tour comme Ibrahima Fall, Moustapha Niasse, Oumar Hassimoudia ou encore Diouma Diakhaté ont aussi fait le déplacement pour apporter leur soutien au candidat Macky Sall. Il y a le bulletin de Macky Sall et le bulletin de l'autre. Et l'autre, fait très attention à l'autre. Attention, celui-là, prenez son bulletin. Vous jetez ça dans la poubelle avant même de quitter l'isoloir. Lors de cette grande mobilisation, les leaders de l'opposition ont appelé les militants à la plus grande vigilance et à ne surtout pas rater le rendez-vous du second tour de l'élection présidentielle où Macky Sall et Abdoulaye Wade seront départagés. Les explosions du dépôt d'armement du régiment blindé de Mpila de Brazzaville en République du Congo ont causé d'importants dégâts humains. 2 semaines après cette catastrophe, la situation sanitaire des accidentés s'améliore progressivement. Reportage Boris Agapit Miatoloka. Un bilan lourd, 2313 blessés, plus de 30 000 sinistrés et près de 230 morts. Une tragédie d'une cruauté insoutenable. Après la catastrophe, la période aiguë est passée. La prise en charge médicale se fait normalement grâce à l'aide multiforme des pays amis. Les opérations de chirurgie osseuse sont passées à 32 cas en moins de 5 jours, contre 6 habituellement et par semaine au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Alors que l'hôpital militaire Pierre Mobengo, le service de traumatologie avait enregistré 36 blessés graves. Sur un effectif global de plus de 150 patients intervenus, à ce jour, il nous reste 7 malades à opérer. Donc ça veut dire que entre la 48e heure et maintenant, nous avons opéré près de 140 patients. Au niveau du CHU de Brazzaville, au niveau de l'hôpital central des armées, au niveau de l'hôpital de campagne. Mais dans l'ensemble, la situation semble être maîtrisée. Nombreux des blessés sont sortis des hôpitaux et n'y reviennent régulièrement que pour les soins sanitaires afin de prévenir tout risque d'infection.
Pendant que les opérations de déminage et de dépollution se poursuivent sur le lieu du drame, les pouvoirs publics procèdent à l'enregistrement des sinistrés pour une éventuelle indemnisation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Les militaires mutinés ont annoncé aujourd'hui à la télévision nationale qu'ils avaient renversé le président Amadou Toumani Touré. Les institutions ont été dissoutes, la constitution suspendue, un couvre-feu décrété et les frontières fermées. Les putschistes ont promis de remettre le pouvoir à un nouveau gouvernement démocratiquement élu dès que le pays sera réunifié et que son intégrité ne serait plus menacée. Puis nous avons reçu sur ce plateau Diarra Hamedi pour nous parler de la crise malienne. Au Sénégal, Macky Sall a été accueilli à l'entrée de la ville de Thiès par le maire Idrissa Seck qui pose ainsi un acte fort. Une immense foule a pris d'assaut la promenade des Thiessois où s'est tenu hier après-midi le meeting de Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yadar au second tour de l'élection présidentielle de dimanche. Et puis dans cette édition, nous avons parlé du Congo-Brazzaville pour connaître la situation des sinistrés d'Mpila, une situation sanitaire qui s'améliore progressivement. Rappelons que ces explosions ont été si puissantes que l'onde de choc a été ressentie jusqu'à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve Congo. Des centaines de maisons et d'immeubles ont été rasés, endommagés, 220 morts, 2300 blessés et 14 000 sans-abri. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition à 21h sur Télésud. Tout de suite après le JT Sport présenté par Ahmed Parizeau. Merci de votre fidélité. À demain.